$120, 3 pinceaux? Non. On est parti pour l'épisode numéro 76 de ma série Haul Anti-Haul, c'est-à-dire la série où je parle de toutes les dernières nouveautés make-up, où je vous donne mon avis et vous me donnez la vôtre en commentaire. Donc sans plus tarder, on commence la vidéo tout de suite. Comme vous pouvez constater, je porte un make-up que vous avez déjà vu sur ma chaîne parce qu'à l'origine, j'avais filmé cet épisode de Haul Anti-Haul qui devait sortir au mois d'octobre, mais finalement, je n'ai pas eu le temps de faire le montage et tout, et les semaines sont écoulées. Et je me suis dit, je vais le sortir là. Je vous dis déjà, vous aurez un autre épisode de Haul Anti-Haul dimanche prochain parce que tous les dimanches, vous aurez un nouvel épisode de Haul Anti-Haul dans cette série de Noël. Mais exceptionnellement, cette semaine, vous aurez un épisode en plus simplement parce que j'avais déjà ça et que j'ai pas envie de le jeter et de ne pas l'utiliser. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec les images. Je préfère déjà vous prévenir que cette vidéo risque d'être un petit peu longue, simplement parce que je vais la découper en plusieurs parties. Donc cette première partie, j'aurai ce make-up-ci, mais vous verrez certainement dans les autres parties, j'aurai un voire deux autres make-up, je ne sais pas encore, différents. Mais j'espère que dans cet épisode, je rattrape tout, voire presque tout mon retard. C'est l'objectif. En tout cas, on commence tout de suite par la collection de Dior de Noël. Alors, il y a le Dior, la gamme Dior Backstage et le Dior classique. Donc, tout ce qui est doré là, c'est le Dior classique, si je ne m'abuse. Et le Dior Backstage, vous avez donc la palette, la palette d'highlighter, donc un orange, un rose, un bleu et un blanc. Et la palette yeux qu'on voit en bas à gauche, qui est plutôt sympa. Je vais pas mentir, alors pas de là ce que j'achète, je vais pas mentir, mais elle est plutôt belle. Je trouve que c'est une très jolie réalisation pour Dior. Ça me surprend un petit peu parce que Dior, bon, c'est toujours un petit peu la même chose. Là, je trouve que c'est innovant. Alors, qu'on s'entende, c'est pas super incroyable, mais en tout cas pour Dior, c'est innovant et j'aime plutôt bien. Pas de là à l'acheter. La palette coûte $52. Elle est composée de 9 satins, shimmer et matte dans les couleurs chaudes et un petit peu froides. La palette d'highlighter, elle coûte $48 et c'est la 06 Celestial Glow. Et un Dior Addictive Lip Maximizer en teinte 72 Celestial Purple, $40. Donc c'est censé être un gloss transparent, repulpant avec des petites nacres bleu, rose, violette et argenté. J'aime bien. Je trouve qu'elle est jolie. Pas de là à l'acheter, mais je trouve que la collection est plutôt jolie. Et dans la collection standard, donc vous avez l'écran couture, palette yeux et visage, disponible en deux teintes. Il n'y a pas les prix là. C'est pas trop mon truc. L'écran couture eye palette. Alors attendez. Ah ok, c'est celle en bas là. C'est une seule teinte, je me suis trompée. C'est celle en bas à droite. Vous avez les deux rangs sur le côté, une espèce de coiffure, même pas coiffure, enfin 5 couleurs au milieu et des produits à lèvres parce que c'est composé de 5 fards à paupières, 4 couleurs pour les lèvres, 2 couleurs pour les joues et 2 luminizer color. Donc je pense des highlighters. Vous avez le écran couture eye palette, c'est celui qui est tout en bas, 5 teintes. Le Dior Show, donc ce sont les, je pense que c'est les vernis à ongles, disponibles en deux couleurs. Le Dior Show Stylo Waterproof, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Dior Stylo Waterproof, je pense que c'est les deux trucs dans le packaging en bas à droite là. C'est compliqué de vous en parler. Vous avez les rouges Dior, je vais m'en mêler les pinceaux. Les rouges Dior Forever Liquid Satin, ce sont les rouges à lèvres liquides que vous voyez sur en bas à droite. Et les rouges Dior, ce sont les rouges à lèvres en raisin, qui sont disponibles en 4 teintes. Et les Addict Lipstick. Putain, mais c'est quoi en fait? Je suis perdue. En tout cas, bref, on s'en fout. Je ne suis pas intéressée par cette collection. C'est très Dior, très classique. J'apprécie qu'ils aient fait deux styles différents. Donc le Dior classique, c'est très, comme son nom l'indique, classique. Donc ça peut plaire à un public le plus large et pas forcément le plus tendance. Et la collection Dior Backstage est plus fraîche, j'ai envie de dire. J'aime bien, mais j'en achèterai rien. Ensuite, CoverGirl a sorti les Clean Fresh Lemmy Gloss Plumper. Donc, je crois qu'ils ont déjà ce gloss-là. Là, ils ont fait une version repulpante, pardon, $12,99. C'est un effet rafraîchissant. C'est joli, les teintes sont jolies. CoverGirl, il n'y a pas beaucoup de produits disponibles en Martinique. Je crois que j'en ai déjà vu une ou deux fois, mais pas des masses, donc malheureusement, je pourrais pas acheter. La marque des créateurs de contenu, là, Sol de Janeiro, le Cheriosa 71 Shimmering Body Cream. Moi, j'ai eu la
classique là, le Bum Bum, je trouvais que c'était pas assez hydratant. Ça sentait bon, mais ok, ça sent bon, mais moi je veux que ça hydrate ma peau. Je trouvais pas que ça hydratait des masses, pardon. Donc, je suis pas la plus tontue, donc c'est déjà disponible, pas pour moi. Kayali a ressorti 2 parfums qui étaient déjà dans sa collection. Vous savez, ils avaient fait une collection de mariage qui était édition limitée. Ils ont ressorti le Wedding Velvet Santal et le Wedding Silk Santal. Je les avais jamais sentis, donc je ne sais pas, je pense pas que ce soit mon type d'odeur. Mais j'apprécie que, quand elle voit que ça fonctionne, c'est pas Ouda, c'est sa sœur, Mona, quand elle voit que ça fonctionne, elle ressort les produits, je trouve ça cool. Voilà. Ensuite, la collection Glam Beauty et Wicked Movie. Je crois que c'est un film qui est disponible, genre, sur Disney+, je crois. Je sais plus. J'en sais rien. Franchement, ça m'intéresse pas. Mais bon, la collection est composée d'une palette, de 2 palettes. Non, d'une seule palette. Donc tout le monde a parlé comme si c'était incroyable. Moi, j'ai pas trouvé ça ouf, mais bon. Je peux comprendre que ça puisse plaire. La palette coûte 55 $. Vous avez Under Eye Mask, des masques pour les yeux. Le pack de 5 à 26 $. Lip gloss qui s'adapte au pH, 20 $. Un lip stain, 18 $. Oui, 18 $. Ah non, il y a 3 teintes de lip stain, excusez-moi. Le make-up set qui contient un lip balm, un liquid eyeshadow, un eyeliner et un multi-use stick, 60 $. Et vous avez en 2 versions disponibles, donc une dark et une claire. Vous avez des glow drops qui sont disponibles à 34 $. C'est pas pour moi. C'est pas une collection. Je trouve ça cool qu'elle commence à rentrer dans un univers différent de son univers classique standard, mais c'est pas pour moi. Ensuite, vous avez Honest Eyes Cosmetics qui a sorti une nouvelle collection, c'est la Eternal Twilight Collection, qui comporte une grande palette de, je sais plus combien de fards, 2, 4, 6, 8, 10, 12... x2, 24 fards. Je trouve le packaging magnifique. Magnifique, toujours fidèle à Auden's Eye, j'aime beaucoup. Il y a un côté clair et un côté dark. Je trouve que les photos sont beaucoup plus... En tout cas, j'ai l'impression plutôt qu'elles ont beaucoup plus foncé qu'elles ne le sont. J'ai vu 3-4 vidéos et elle avait l'air... Enfin, la palette dans l'ensemble a l'air plus claire que ce qui est affiché. Ça, c'est la photo d'Angelica Negvis que j'ai prise. Donc, j'ai pas les prix. Personnellement, alors, j'aime la partie foncée, mais je n'aime pas la partie claire. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas acheté cette palette-là. Alors, vous savez que Auden's Eye, tout comme Cosmic Brushes et Beauty Bay. Beauty Bay commence un petit peu moins parce que bon, voilà. Voilà, il commence à se ranger dans une classe. Alors, j'avais dit que je n'aime pas, mais en fait, toutes leurs palettes se ressemblent. Donc, c'est vrai que Beauty Bay, j'ai un petit peu mis de côté, même si j'aime beaucoup la formule. Mais Auden's Eye et Cosmic Brushes, ce sont mes 2 marques chouchou. Et c'est vrai que j'achète souvent leurs dernières nouveautés. Là, non, je n'ai pas acheté et je ne suis pas intéressée du tout par l'acheter parce que je me dis que la moitié de la palette, je ne l'aime pas. Enfin, pas que je ne l'aime pas, ça ne m'intéresse pas, pardon. Donc, voilà, j'aime juste la partie bleue. Et avec ça, il y avait aussi 3 blushs, dont 2 mat et un shimmery, mais super shimmery. Quand je vous dis shimmery, moi j'ai pas aimé du tout. Je vous invite à voir la vidéo d'Angelica Negvis dessus. Et 3 highlighters que je trouve beaucoup trop shimmery aussi, ça fait trop de paillettes et tout. C'est pas bon. C'est une collection qui est totalement pas pour moi. Par contre, le packaging est juste magnifique. Glossy a ajouté 3 autres teintes de sa gamme lip gloss, une rose. Alors, un rose avec des shimmers, un marron avec des shimmers, enfin un marron un petit peu terracotta avec des shimmers et un marron, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, c'est déjà disponible et ça coûte 18 $. Je suis pas intéressée. Colourpop a sorti une collection, c'est la After Hour collection. C'est composé d'une palette que je trouve plutôt cute. J'aime bien la color story. Ça casse pas trop, pas un canard, mais je trouve qu'elle est bien réalisée dans son genre, je vais dire. Elle est bien réalisée, elle est bien faite et elle est jolie. Pas de là ce que j'achète, mais elle est jolie. Après réflexion, je trouve qu'elle ressemble un petit peu à la Beauty Bay Reckless Romance que j'ai déjà et je vous ai fait une vidéo qui est disponible sur ma chaîne si ça vous intéresse. Je trouve qu'elle ressemble beaucoup. Vous avez aussi 2 blushs, cream blush, en 2 teintes différentes, donc un petit peu mauve façon et un rose. Et les 2 sortiront rose facilement, donc je suis pas intéressée. Vous savez déjà, j'en ai marre des blushs roses. Et 3 nouvelles teintes, je crois, des shadow sticks, donc leur fard à paupières en crème. Et 3 nouvelles teintes de ces Power Pout Longwear Lipstick qu'ils ont sorti il y a pas très longtemps. Je crois qu'ils l'ont sorti durant les grandes vacances, cette formule. Donc ils ont sorti 3 nouvelles teintes. C'est pas une collection que je compte acheter ou qui m'intéresse un temps soit. Ensuite vous avez Anastasia Beverly Hills qui a sorti des liquid liners. Out of Nowhere.
c'est pas tendance. En fait, moi, le problème avec Anastasia Beverly Hills, c'est que je trouve que ça a été une marque c'est-à-dire une marque qui est très tendance à l'affût des dernières tendances, qui sortait des produits qualitatifs et dans le temps, mais au fur et à mesure, en fait, depuis que Norvina a pris les rênes, et depuis, vous savez, les grandes palettes, là, voilà, ils ont sorti back-to-back des palettes à 70 boules et les gens étaient en mode offusqués, et elle a commencé à être en déclin, à perdre de sa crède, plus le fait que, ben, on va pas mentir, Anastasia Beverly Hills ne valorise pas ce qu'il y a de plus les peaux noires, on va pas se mentir, soyons clairs là-dessus. Et puis franchement, est-ce que vous avez besoin, si vous aimez les eyeliners, si vous êtes de la team eyeliner, vous avez besoin d'acheter, alors j'ai pas les prix là, mais juste parce que ce sera le prix, la gamme de prix Anastasia Beverly Hills, donc on en serait autour de 30 €, je pense. Achetez de NYX. Les NYX sont très bien. Voilà, si vous aimez, c'est précis, c'est très bien, c'est efficace. Arrêtons de dépenser. Moi, je pense que les eyeliners, tout comme les crayons aux yeux, tout comme les crayons à lèvres, ce sont des catégories où on n'a pas besoin de mettre 1000 et des cents. Je pense. Je suis pas une grande fan d'eyeliner en mode, tu vois. Mais je pense que il y a tellement d'options à petit prix que c'est pas la peine d'investir autant. Je pense qu'un fond de teint, certaines bases de teint, pourquoi pas, mais surtout un fond de teint, un anti-cerne, enfin un produit de teint, oui, vous mettez le prix, une belle palette de fard à paupières, ok, mais des eyeliners, non. Donc, c'est pas pour moi. Ensuite, collection de Pat McGrath de Noël. Elle a sorti, alors ça a très fait parler parce qu'elle a pas sorti de Mothership, etc. Moi, concrètement, ça m'intéresse. Chaque année, ça ne m'intéresse pas. Ça fait plusieurs années. Je m'en fiche un petit peu qu'elle ait sorti ça ou pas ça. Donc, vous avez la Mega Eyeshadow Palette, 76 $. J'ai cru comprendre que ce sont des fards qui se retrouvaient déjà dans certaines collections, un truc comme ça. Moi, je suis pas très... Alors, c'est pas que je suis pas fan de Pat McGrath. J'aime beaucoup son travail. Mais sa marque n'est pas dans ma gamme de prix. D'accord? Comme je vous ai déjà dit, ça sert à rien de rager sur le fait que telle ou telle marque est chère. C'est juste que c'est pas pour toi et que tu n'es pas la cible. Moi, je ne suis pas la cible, j'estime, de Pat McGrath en général. Même s'il y a 2-3 petites choses qui m'intéressent, je préfère attendre les promotions. Mais en tout cas, ça, c'est sûr et c'est certain que je ne serai pas... Enfin, je n'achèterai rien de cette collection parce que je trouve... Je suis pas attirée. Donc, la palette coûte 76 $. Vous avez Eyeshadow Palette de teintes. De 5 fards, 38 $. Vous avez Eyeshadow Duo, 3 teintes donc de duo, 25 $. C'est un petit peu cher, mais bon, c'est du Pat McGrath. Je suis pas intéressée par cette collection. Ensuite, Urban Decay a sorti le 24/7 Glide on Waterproof Eye Pencil en teinte. Dites-le avec moi, Space Cowboy. Ok, 23 $. Je vous ai fait un live sur les eyeliners, c'est la même chose. Sur les crayons pour les yeux, pas besoin de mettre 23 € pour un truc et puis on a marre. Arrête de nous faire chier avec... Pardon du langage, mais arrête de nous faire chier avec ton Space Cowboy. On a compris. Stop. Glamlite a sorti une collection avec Hostess. Je ne connais pas. Avant, c'est des petits gâteaux à la crème. Ils ont sorti donc un Twinkie Lip Kit disponible en une seule teinte, je crois. C'est un lip care duo, donc vous avez, si je ne me trompe pas, un gommage et un baume à lèvres. Oui, c'est ça, un lip scrub, un lip mask au senteur du produit en question et un body butter. Je trouve ça cool qu'ils agrandissent, qu'ils fassent autre chose. Alors oui, c'est toujours des trucs en collaboration, etc. Bon, on a compris, Glamlite c'est niché dans cette catégorie-là. Bon, voilà, on peut pas y faire. Mais je trouve ça cool quand même que, ben, ok. Ils ont fait ça, mais là, au lieu de sortir du make-up, sachant que la collection aurait ressemblé, je pense, à tout ce qu'ils ont déjà sorti, mais ils ont sorti des produits pour le corps. Je trouve ça cool. Pas d'aller acheter, mais c'est cool. C'est déjà disponible. Voilà. Ensuite, Bella Beauty Bar a sorti cette palette. C'est la Poison Garden Magnetic Palette, 75 $. Elle est très très jolie. Avec ça, elle a sorti, je vais pas forcément vous les mettre à l'écran, mais un parfum, 55 $. Un multichrome press pigment eyeshadow, press pigment single, pardon, en 3 teintes, 17 $. Un holochrome press pigment single, en 5 teintes, 17 $. Un duochrome press pigment single, 2 teintes, 14 $ l'unité. J'ai entendu beaucoup de bien de cette marque. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire s'il livre en Martinique, mais dites-moi si l'une autre fois a déjà testé et ben, qu'est-ce qu'elle en pense. En fait, une autre marque indies qui a sorti, donc c'est Hensley Rain Cosmetics qui a sorti la The Underland Palette que je trouve magnifique. La colorstory est juste trop belle. Je suis fan. Fan. Elle est trop belle. C'est le genre de teinte que j'aime beaucoup faire
en création de contenu, sauf que je sais qu'un Heartly c'est très cher. Non, non. Pourquoi pas? Parce que je pense pas que ça vaille le coup, juste parce que je vous ai dit, j'essaye de finir d'utiliser tous les produits que j'ai commencé à utiliser, enfin, toutes les palettes que j'ai depuis un moment que j'ai pas encore utilisées. Notamment, je me suis rendu compte en rangeant un petit peu ma zone là-bas que j'ai plein de palettes que j'ai achetées l'année dernière au Black Friday de Audience Eye et que je n'ai jamais touché. Alors c'est sûr qu'en 2024 j'ai bien avancé sur ma pile, mais je veux continuer et terminer d'utiliser. Moi sortir de nouvelles palettes, je sais pas comment je verrai. Et aussi je réfléchis à une autre façon de faire un shop my stash, mais je vous en reparlerai. C'est pas pour cette année, voilà, mais l'année prochaine on essaiera un nouveau format parce que j'essaie d'innover un petit peu parce que c'est bien de faire des choses, les mêmes choses, mais il faut innover un petit peu. Mais tout ça pour dire que je cherche pas une nouvelle marque à tester, mais si je devais tester, ça, pépite. Elle a l'air magnifique. Il y a 7 mat et 8 shimmer, incluant des multichromes, holochromes, duochromes, métalliques. Magnifique. Elle est trop belle. Ensuite, Martin Skin a sorti une nouvelle gamme capillaire. C'est la Earth Boost. Donc, vous avez un shampoing, un démêlant, un masque, un tonique. C'est déjà disponible. Je suis pas intéressée. Je suis intéressée et je pense que la hype de Martin Cosmetics, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, que descend un petit peu, j'ai entendu personne. Littéralement, personne. Et je me souviens quand Martin Skin, la partie Skin qui est sortie, il y avait des vidéos partout sur YouTube. Là, j'ai entendu personne. Moi, je suis pas fan dans le sens où je trouve que c'est un petit peu niché. C'est pas mon type de cheveux, toi. Je suis pas la cible. Je suis pas la cible. Donc, félicitations à elle quand même. Elle a sorti des produits qui lui plaisent, hein. Je sais, ça peut pas plaire à tout le monde. Mais, quand tu me dis que tu me vends un tonique, brume hydratante pour apporter densité et volume tout en boostant la pousse des cheveux. Je sais pas, je suis très dubitative, mais très dubitative sur ça. Donc, c'est disponible, mais ça ne m'intéresse pas. Ensuite, collection des fêtes de Charlotte Tilbury. Elle a sorti la Beautyverse Love Palette. On en a déjà parlé. Prêté dans Holland Hill, donc je vous en reparle pas. Je suis pas convaincue. Je trouve que c'est très rose. Et c'est parce que j'ai envie en ce moment en termes de palette. 69$. Vous avez, elle a ressorti les Pop Shot Single Eyeshadow. 34$ l'unité quand même. C'est un brin cher. Vraiment beaucoup cher même. Donc, je suis pas complètement fan. Et elle a sorti le Pillow Top Dream Come True Kit. 390$, incluant 13 full size items. Donc de la gamme Pillow Talk, tout un tas de déclinaisons de Pillow Talk, et je suis sûre que ce sera le Pillow Talk le plus clair, pas le Pillow Talk medium ni dark, je crois que c'est dark, un truc comme ça, non, le plus clair. Je suis pas intéressée, j'ai déjà le rouge à lèvres Pillow Talk, ça me suffit, voilà, c'est pas pour moi, et elle a sorti 2 sacs, 70€ l'unité, 70$, pardon. C'est cute, mais c'est pas pour moi. Voilà. Cette collection, enfin, Charlotte Tilbury, ce sera pas pour moi cette année. J'avais apprécié la palette pour le teint qu'ils ont sorti il y a 2 ans, 3 ans même. J'ai adoré. Elle est magnifique, somptueuse. J'espère qu'ils ressortent, ils ont ressorti, je crois, l'année dernière, une des palettes de teint qu'ils avaient sorti l'année d'avant, enfin, il y a 3 ans. Et ils ont sorti la teinte plus claire uniquement. Comme si les noirs ne comptent pas. Alors que moi, je voulais acheter la teinte pour les peaux noires, bref, ça m'a saoulée et j'ose espérer qu'elle le ressorte. Elle a toujours pas voulu le ressortir pour nous. On comprend qu'on n'est pas dans sa ligne de mire. Voilà. Fenty Beauty a sorti le Gloss Bomb Swirl Twist Lip Luminizer and Fuchsia Flex. C'est un mix de la teinte Fuchsia Flex, pardon, c'est le violet fuchsia qui a fait très trendy toute cette année là où tout le monde nous a bassiné sur ça, sur TikTok et Instagram tout le temps en mode c'est the teinte. Et la teinte Fussy. Et en fait, à chaque fois que vous allez sortir le lip gloss, eh bien, vous aurez une teinte plutôt différente. Je trouve le processus sympa de l'acheter. Oui. Oui, j'aime les gloss Fenty. Je vais pas faire la meuf. J'aime les gloss Fenty. Donc, oui. C'est totalement sur ma wishlist. J'ai juste pas passé depuis ma dernière commande. J'ai pas repassé commande sur le site de Fenty Beauty. Mais ça ne saurait tarder. Voilà, c'est tout pour la première partie de l'épisode 76 de Haul Anti-Haul. Donc on fait un petit récap sur cette première partie. Qu'est-ce que j'ai aimé? Donc déjà, le gloss Fenty, j'ai très hâte de l'acheter parce que je vais l'acheter. J'aime beaucoup la palette Aisley Rain Cosmetics qui est déjà sortie. Bien que je vais pas l'acheter, mais je la trouve très jolie. Et voilà, sinon le reste, ça m'intéresse pas de ouf. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve que les collections de cette année de Noël ne sont pas incroyables. Je trouve que les autres années, j'ai l'impression, peut-être pas l'année, ouais l'année dernière ou même l'année d'avant, c'était plus sympa. Là cette année, je
Je suis pas comblée de ouf, je suis pas attirée par beaucoup de choses, mis à part le gloss de Fenty. Voilà, c'est tout pour cette première partie, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. On continue cette vidéo haul anti-haul avec un nouveau make-up et un autre jour, bien entendu, je vous avais déjà prévenu, et on commence tout de suite parce que j'ai pas envie de traîner trop. On commence par cette collection Patrick qui a collaboré avec Barbie pour sortir un kit. Vous avez donc le blush duo en la teinte She's a Barbie Doll et une teinte du gloss du majeur volume Plumping Lip Gloss en teinte Malibu Dream House. Et en fait, j'ai cru comprendre qu'il avait assorti cette teinte rose façon et que là en fait c'est juste qu'il a marketé il a changé de nom et il l'a marketé Barbie. Voilà, c'est cute. Le gloss peut m'intéresser, le blush absolument pas. Je trouve ça cute, je suis contente pour lui. J'espère qu'il pourra faire d'autres collaborations sympathiques comme celle-ci. C'est cool. Ensuite, la marque BK Brushes, qui a sorti le Holy Grail Trio. C'est un set avec 3 pinceaux, fond de teint, 101, 109 à 506. Voilà, dans une édition spéciale qui coûte 120 $. C'était disponible. 120 $, 3 pinceaux? Non. C'est trop cher. Sachant que j'ai regardé la vidéo, j'ai oublié son nom, d'une créatrice de contenu que je suis et que vous m'avez recommandé, qui en fait mettait en lumière le fait que BK Brushes, ils sont pas très inclusifs. Et j'ai été sur l'Instagram parce qu'elle avait dit en fait que sur leur Instagram, quand tu regardes, il faut chercher pour avoir des gens à la peau foncée. Et j'ai réellement été, et effectivement les gars, je vois une, alors elle a la teinte peau médium, je dirais, donc ça fait une, toujours la même. Toujours peau médium, et c'est tout en fait. Ça fait un moment que je suis en train de scroller. À part la fille à la peau médium, c'est la seule. Alors vous allez me dire, oui, mais si dans leur entreprise, ils ont pas de gens à la peau claire, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Pourquoi il n'y a pas, même si c'est que des pinceaux, pourquoi il n'y a pas quelqu'un d'autre? C'est déjà bizarre, et puis ça ne coûte rien d'envoyer du PR à des créatrices de contenu noirs et leur demander de faire un contenu pour poster sur votre page Instagram. Les gars, est-ce que j'ai envie de donner mon argent? Non. Non. On passe vite dessus. On continue avec Natasha Denona qui a sorti le Hygiene Tinted Lip Mask. Donc c'est un masque en espèce de baume à lèvres stick là, qui coûte 25 $, qui est disponible en 3 teintes, donc Baby Nude, Candy Apple et Baby Bliss. Je trouve ça cute. Je vous mets les swatchs juste ici. C'est joli. C'est joli. Franchement, de l'acheter, non. Je préfère rester au Summer Friday, concrètement, mais c'est cute. On va pas mentir, c'est joli. Il y a collection des fêtes d'Anastasia Beverly Hills qui a sorti 2 nouvelles mini palettes. Vous avez vu partout, tout le monde en a parlé. Je trouve qu'elles sont plutôt jolies. Elles sont pas moches, mais alors la Spice n'est pas très Spice. Elle coûte toutes les deux, j'ai pas dit 29 $. La Spice n'est pas très Spice. Spice pour moi ça fuego, tu vois, ça un petit peu de piment, un petit peu d'épices. Là il y a ni piment, ni épices, ni rien. Ça me fait penser à une version miniature de la Soft Glam, typiquement, avec les teintes foncées en moins et des fards un petit peu plus nacrés. C'est tout, pas ouf. En plus, c'est les mêmes teintes de packaging extérieur, donc je suis pas ouf. Et je sais d'ores et déjà, et je vais vous dire d'ores et déjà, je n'ai pas acheté parce que, je vais vous dire, il manque de teinte. Il n'y a pas d'intensité. Il n'y a pas d'intensité. Sur ma peau, ça va sortir pareil. Et ensuite, à côté, ils ont sorti une où il y a un fard intense. C'est la Sugar, qui est plus jolie, plus agréable à regarder, mais je n'achèterai pas. D'une part, parce que, on va pas se mentir, Anastasia Beverly Hills ne fait pas beaucoup d'efforts sur l'inclusivité et je pense que je vais arrêter de donner mon argent à Anastasia Beverly Hills, tout simplement. Voilà. La dernière palette que j'ai achetée, c'est la Cosmos. Je l'aime beaucoup, mais je pense que c'est le dernier achat que j'ai fait de la marque. Deuxièmement, c'est pas mon genre de teinte. Je trouve que c'est assez froid et je préfère les teintes un petit peu plus chaudes. Non, je suis pas fan de cette collection. LA Girl qui a sorti sa version des lip jelly là comme Milk Makeup. Donc ça s'appelle ah non, c'est pas LA Girl, je mens. Et les colors, je pense que c'est la même marque mais sous gamme, je sais pas trop. En tout cas, ils ont sorti les Jelly Cool Tinted Blush Stick and Glitter Stick. Ok, donc il y a 3 teintes et il y a c'est un glitter un petit peu comme le Diamond Bomb Powder. Là, vous savez le petit, là, le blanc. Vous savez de quoi je parle. Ce petit produit de Fenty, je pense que ça va le duper. 4 $, c'est extrêmement pas cher, donc c'est une formule hydratante avec un effet rafraîchissant, une base d'eau, ça a une légère odeur et c'est léger. Pas fan.
J'aime déjà pas chez Milk, c'est pas chez LA Color que ça va me tenter. Donc c'est pas pour moi. Ensuite, Jason Wu a sorti des blushs, donc c'est les Wu Blush, c'est ça? Ok. La shade range, 5 têtes. L'inclusivité, y'a pas. Je connais pas. Voilà. Donc je suis pas fan du tout. Donc c'est un fini naturel mat, ça hydrate, ça illumine les joues pour les paupières. Voilà, 9$. C'est pas cher, mais c'est quoi ce shade range? Donc sans façon. LF a sorti des petites pépites, notamment les Fine as Fleck Glitter Eyeshadow, 6$. Il y a 6 teintes de disponibles. C'est un fini un petit peu, je pense que ça veut essayer d'imiter les Pop Shot Shadow là de Natasha Denona, je crois, un truc comme ça. Ou vous savez les fards très glimmery, one and done shadow, etc. Je trouve la démarche sympathique pour celles qui aiment. Honnêtement, pourquoi pas tester, mais c'est pas un truc que je vais courir acheter parce que c'est pas je suis pas dans cette démarche d'avoir un fard sur les yeux et puis flap, on y va. Je suis pas dans cette démarche, donc voilà. Et ils ont sorti aussi des Shimmer Balm, donc c'est des baumes avec des paillettes pour 2 teintes. Pour 10$ l'unité, j'aime pas. Sous les visuels, on va vous voir que c'est super pigmenté, je suis convaincue que ce sera pas super pigmenté comme ça, donc non, je suis pas fan. Pas fan du tout. Les gars, je suis très fâchée parce que ça fait la deuxième fois que ça m'arrive. J'ai entendu parler, tout machin, et c'est là que je vais me rendre compte, mais je sais pas, ça filmait plus. Je ne sais pas quand est-ce que je me suis arrêtée. Bon. Je suis saoulée. De toute façon, la vidéo continue. Je suis sincèrement désolée, parce que là, je vais arrêter la vidéo. En tout cas, cette partie de la vidéo, je sais même pas de quoi. C'est pour ça que je me suis arrêtée. Mais en tout cas, je sais que je peux vous dire que j'ai parlé, enfin là, en tout cas, les produits que je pense que ça a capté, rien ne m'intéresse. Donc, que ce soit ABH, Natasha, BK, Beauty, Patrick Ta, enfin, rien de ce qui est sorti et que je pense jusque-là, de toute façon, tout ce que j'ai dit, rien ne m'intéressait particulièrement. Mais de toute façon, je vous laisse tout de suite avec la suite des images et donc on va continuer comme si de rien n'était. Nouveau jour, nouvelle poursuite de cette vidéo haul anti-haul. Si vous vous posez des questions sur ce que je porte sous les yeux, normalement, vous avez déjà vu la vidéo. Je vous la mets dans la fiche. Et en barre d'infos, si ça vous intéresse. Voilà. On commence tout de suite par cette collection de Catrice qui a sorti une collection édition limitée sur Mystic Forest Collection qui va disponible en Europe, qui contient des lipsticks, des rouges à lèvres résin en 2 teintes, des cream blush en 2 teintes, des eyeshadows métalliques en 3 teintes, des vernis en 2 teintes et un primer illuminateur. Le packaging, je trouve cool, l'univers est très beau et tout, mais en soi, est-ce que c'est innovant, est-ce que c'est intéressant pour moi et ce que j'aime bien faire en make-up? Non, donc je passe très vite dessus. Ensuite, vous avez LA Girl qui a sorti sa version de rouge à lèvres liquide matte nouvelle formule. Ce sont les Lip Haze Soft Matte Lip Color donc c'est un fini assez velvet, un petit peu comme les Cloud Lap Lip Clay de la marque Kaleidos ou les Natasha Denona, pas Natasha Denona, excusez-moi. J'ai oublié son nom à la petite dame, ABH là, voilà. Qui est un fini soft focus, fini look flouté, peu de transfert, hyper pigmenté, longue tenue disponible en 10 teintes. Les teintes sont jolies. J'aime bien la teinte Love Me et la teinte Sticker aussi, elle est jolie. Je suis toujours dans ma glossière, j'arrête pas de vous le répéter, donc non, je ne suis pas intéressée, mais c'est joli. Anastasia Beverly Hills, justement, on parle d'elle, elle a sorti 4 nouvelles teintes de cette formule, la Velvet. Donc ce sont les Lip Velvet Liquid Lipstick qui coûtent 24$, donc elle a sorti 4 nouvelles teintes, c'est la teinte Pomme Green, Cool Brown, Blackberry, Hush Rose. C'est joli, mais ça m'intéresse pas parce que j'ai pas envie d'acheter chez Anastasia Beverly Hills parce que je pense qu'elle est un petit peu raciste sur les bords. Et on s'en fiche en fait d'Anastasia Beverly Hills parce qu'elle sort rien d'innovant, rien d'intéressant. Genre, pour moi, ils se sont reposés sous leur laurier, ils se sont dit non mais on est là in brand, mais vous étiez là in brand il y a, allez, 5 ans. Là c'est fini. Voilà, donc ça m'intéresse pas. Et ils ont sorti 2 nouvelles teintes de leur Glow Seeker Champagne Gold Powder Highlighter, 38$ l'unité. La tête Enchanted et Ethereal. Ça m'intéresse pas. Collaboration entre Glamlight et Coca-Cola. Ils ont sorti 2 palettes, les 22$, chaque palette, enfin l'unité. Une sur le Coca-Cola standard et l'autre sur Coca-Cola cerise. Ainsi que 2
des sets de gloss. Le set contient 3 gloss, donc 2 iridescents shimmer et un normal classique dans les deux senteurs de Coca-Cola, donc le classique et le cerise. Je trouve ça cool, qu'on s'entend. Je sais, pour Coca-Cola et tout, il faut pas boire Coca-Cola. Je vais pas mentir, je bois quand même de Coca. Pas tout le temps, de temps en temps. C'est quand la crise me prend que je vais acheter du Coca-Cola. J'avoue, je le reconnais, je suis transparente, je vais pas mentir. Voilà, parce que des fois, les gens ils vous disent et ils le font en soum. Moi, je vous le dis. Claire, ça m'arrive, oui. J'aime bien le Coca-Cola cerise en vrai. Et je suis plus Coca-Cola zéro que Coca-Cola classique. Mais j'ai pas envie de soutenir Coca-Cola en achetant une collaboration. Je l'ai fait par le passé avec Morphe à l'époque. Ça m'intéresse pas. Par contre, néanmoins, je trouve quand même que c'est extrêmement joli cette petite collection. Les fards sont beaux, les palettes sont belles, le packaging, la DA autour. J'ai pas, enfin c'est pas au visuel là, mais je vous l'affiche à l'écran. Ils ont sorti un highlighter et l'highlighter, le packaging ressemble à une capsule de Coca. Je suis fan. Je trouve que la DA, enfin, l'exécution de cette collaboration est vraiment intéressante. Ils se sont pas juste contentés de coller, d'apposer plutôt le logo de Cola et dire Coca-Cola et dire ouais, c'est Coca-Cola. Non, ils ont fait quelque chose de joli, de sympa à regarder. Après, ce ne sont pas des couleurs novatrices, et ils ont rien inventé, mais c'est cool. J'admire quand même. Dolce & Gabbana sort un nouveau fond de teint sur le The Everlast Foundation. C'est un fond de teint forte couvrance qui promet 24 heures de tenue, sans transfert, waterproof, avec un SPF 20. Il est disponible en 40 teintes et il coûte 59 $. Vous imaginez, le fond de teint Dolce & Gabbana est moins cher que le Patrick-Ta. Il me semble que le Patrick-Ta c'était 60 $. Un truc comme ça. J'aurais misé plus. Très honnêtement, c'est pas mon style, ça m'intéresse pas trop. Dolce & Gabbana. Enfin, les trucs de luxe, c'est pas des marques qui m'attirent parce que même en termes de mode, c'est pas trop mon truc. Donc voilà. J'apprécie par contre le shade range. On donne un bon point, on va dire. Au shade range qui est vraiment très intéressant et assez inclusif. Je trouve qu'il y a des teintes très claires et des teintes très foncées. Et en tout cas, comme ça là, ça donne envie. Enfin, envie. C'est sympa à regarder. La collection, c'est la Speakeasy de Nomad Cosmetics, Speakeasy Vibes. Donc c'est la Chicago Speakeasy. Je sais plus trop c'est pourquoi, je vous avoue. Elle coûte 59 $. Enfin 59 € en euros aussi. Elle est cool. Pas d'elle à l'acheter. J'ai trouvé qu'elle était jolie, mais je vais pas dire qu'elle m'intéresse. Enfin voilà, non, elle m'intéresse même pas, c'est pour vous dire. Je sais, vous avez vu que je passe vite sur les choses, mais j'ai tellement de choses en retard. J'ai pris beaucoup de retard sur mes haul anti-haul que je passe vite dessus. Surtout si ça m'intéresse pas. Et surtout si c'est déjà sorti il y a longtemps. Sachant que Nomad a déjà montré sa prochaine palette, donc voilà. RMS sort les Legendary Lip Oil. Voilà. Des lip oil ultra nourrissants qui donnent un petit peu de couleur, qui sont pas trop pigmentés, ils sont en tout cas légèrement pigmentés, qui contiennent des ingrédients comme de la vanille, de l'adaptogénique, de l'huile de jojoba et de l'huile de bitter cherry, je sais pas qu'est-ce que c'est, mais c'est de cerise. Bref, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. En fait, je m'en fiche que vous mettiez tous vos ingrédients skincare, à part avoir peut-être un petit peu plus hydratant. En soi, c'est pas un élément qui est vendeur qui va faire que je vais plus acheter qu'une autre marque, parce que concrètement moi mon skincare, le soin pour le visage, il va soigner le visage. Mon make-up c'est pas fait pour soigner mon visage. Alors on peut avoir des agents qui vont aider, pas abîmer la peau, mais c'est pas non plus un élément vendeur et accrocheur pour moi. 25 $ l'unité et c'est déjà disponible. Ensuite, vous avez Give Me Glow Cosmetics qui a sorti cette palette de duo pour les yeux. On dirait des blushs et des highlighters. Blush bronzer et blush highlighter. Oui, non, c'est bien ça. Dream Duo Face Palette. Donc, vous avez des duos blush highlighter et bronzer highlighter. Original, les teintes. De l'acheter, non, mais original. Je trouve que les teintes de bronzer, c'est un échec total. Mais total. Alors oui, je sais, ils sont pas beaucoup de teintes, mais bon, c'est une petite marque, je peux entendre. Mais la couleur, c'est parce que vous êtes une petite marque que vous pouvez pas faire quelque chose de correct, décent. Et ça, c'est pas décent. Donc, ça m'intéresse pas. 24 $ l'unité. Nouvelle palette de Gourmand Girl qui a sorti à l'occasion, c'était de la Dia de los Muertos. La Calavera Palette. 19 mat, 6 teintes spéciales, donc holochrome, duochrome et multichrome, qui sort pour 64,99 $. Je trouve que c'est assez cher. C'est cher, c'est
plein de couleurs posées par là, tu sais pas trop quoi faire avec. Je suis pas fan. Alors j'aime bien l'univers, enfin généralement les palettes, la Diaz de los Muertos, parce que je trouve que c'est toujours fun et coloré. Mais je trouve que c'est chaotique. Chaotique. Non, ça me tente pas, ça ne m'intéresse pas. C'est une marque qui m'intéresse. Notamment, il y a sorti des collections avec Doodles by Bunny, un truc comme ça qui me tente beaucoup. En termes de color story, je connais pas la qualité, mais juste en termes de color story. Mais ça, non. Non. Donc, je passe mon tour. C'est très jolie collection. Collaboration, en fait. Collection de Noël de Patrick Ta. J'ai très envie de me les acheter. J'ai vraiment très envie de me les acheter. Ils ont sorti 2 duos. Watch Me est en train de réaliser en fait qu'on est à la Black Friday. Quand je filme là, on est la veille de la Black Friday, donc on est le jeudi 28. Et je crois que j'ai moins 30% sur le site de Kill Beauty. Et il me semble que c'était disponible. Particulièrement celui du bas. Mais en vrai, si je prends, je vais être extra, je vais prendre les du set. Mais particulièrement celui du bas. Mais en tout cas, bref, je sais pas si c'est les majeurs volumes. Plumping Gloss Duo. Il y a la tête Headliner Main Stage. For the Girl et Unavailable qui coûte $39 tout pile, pardon. C'est une teinte sheer et donne les lèvres un petit peu plus volumineuses et tout. Je suis very tentée. Si je l'ai acheté, je mettrai la notation à l'écran. Si je l'ai pas acheté, je mettrai aussi la notation à l'écran. Au moins vous saurez. Mais c'est très joli. Sachant que je rentre en Dubaï bientôt. Ce serait cool que j'achète ça. Ensuite, Naturium Skin a sorti 3 nouvelles teintes de ses Phyto Glow Lip Ball. C'est la Phyto Glow Moody Collection, donc c'est là pour l'automne, je pense. C'est un bundle ou à l'unité de la teinte Ruby Crimson Midnight. Franchement, très joli. Comme je sais que c'est une vidéo longue et je sais que tout le monde n'a pas regardé cette vidéo, enfin les vidéos correctement, je vois bien sur mes stats que tout le monde ne regarde pas jusqu'au bout. Je sais pas si c'est une commande sur le site de Naturium. Je vous donne un spoiler de mon All Black Friday. Ils ont offert moins 25%. Et en fait, je regardais le dégluteur de... Je crois que c'était Angelica ou quelqu'un d'autre. Et genre, j'ai vu ça et je me suis dit, mais Gladys, ça c'est une marque qui te tentait. Qui te tentait beaucoup. Et comme je passe une commande aux États-Unis, actuellement je l'ai pas encore fait réexpédier. Je pense pas que quand vous verrez cette vidéo, j'aurais déjà fait expédier. Peut-être que oui, mais je pense pas. Mais au cas où, je vous dis déjà, j'ai passé une commande hier soir. Mercredi soir. Ce matin, on est jeudi, ils ont déjà expédié ma commande. J'ai tellement hâte. Mais j'ai pas pris cette collection parce que j'ai eu peur des teintes. Parce qu'en fait, moi je trouve ça dommage parce que c'est un lip balm. J'aurais aimé le voir swatché, porté. Voilà. Sauf que sur le site, c'est pas le cas. Genre, il vous pop, je vous mets juste les visuels juste ici. Il vous pop le truc sur un verre et puis c'est tout. Démerde-toi avec. C'est pas parlant pour moi quand tu mets ça sur un verre. D'accord? Mais ça sur les lèvres de quelqu'un fait... Pour moi, c'est plus parlant en termes de lip balm, sachant que s'il y a différentes teintes, donc ça veut dire que tu veux vendre un produit coloré, il faudrait avoir des mannequins qui portent le truc, tu vois. Donc ça coûte $10 ou $25,50 pour le bundle de 3 teintes. Ils sont en promotion, si ça vous intéresse, non. J'allais vous donner le code promo, mais en fait, non. D'ici là, la promo sera terminée. Je pense que je vais m'arrêter ici. De toute façon, vous inquiétez pas, dimanche vous aurez une autre vidéo anti-lol et on va continuer un petit peu sur ça. J'espère vraiment à la fin de cette vidéo, enfin de ce mois de sortie, que j'arrive à arriver à la fin de mon dossier. Ce serait vraiment bien, comme ça l'année prochaine on repart sur de bonnes bases. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce qui vous a tenté. Pour le peu que j'ai parlé avec ce make-up là, franchement, qu'est-ce qui m'a tenté, qui me tente en tout cas? Le set de Patrick Ta. Vraiment très intéressée par le set de Patrick Ta. Ça a l'air canon. Et j'ai vraiment très envie de le choper. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez appris, que vous avez passé un bon moment. Ne vous inquiétez pas. Ce mois-ci, on se retrouve tous les jours du 1er au 31 décembre. Donc, je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.